Alors, je voulais commenter avec vous la dernière partie du chapitre sur les équations, c'est-à-dire la résolution de problèmes. On a souvent été confronté à des problèmes dans le primaire. On se souvient tous d'un exercice en CM2 où le prof, l'instituteur, a écrit un problème au tableau et qu'on n'arrive pas à le résoudre. Alors un problème, c'est quoi? Un problème, c'est déjà un exercice de maths qui est imagé. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre l'exercice de maths dans un cas concret, dans une situation réelle. Alors, dans cet exercice-là, dans un premier temps, on va suivre la règle 8. Pour résoudre un problème à l'aide d'une équation, il faut procéder par étapes. Choisir une inconnue et la nommer avec une lettre. Alors, choisir une inconnue, c'est-à-dire qu'on est arrivé à bien cibler ce que l'on recherche. Et souvent, la lettre qu'on associe, c'est la lettre X. Alors, vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais celle qui est régulièrement prise dans les exercices de maths, c'est celle-ci. Ensuite, on veut mettre le problème en équation. Mettre un problème en équation, ça veut dire quoi? Mettre un problème en équation, ça veut dire qu'on va écrire une égalité, donc on va écrire un signe égal, où il va y avoir des choses à gauche du signe égal et des choses à droite du signe égal. D'accord? Par exemple, pour 2 baguettes de pain, j'ai payé 2,50 €. Quelle est ma mise en équation? Pour 2 baguettes de pain, j'ai payé 2,50 €. Et bien pour 2 fois le prix de la baguette que je ne connais pas, donc 2 fois x, égale 2,50 €. Voilà ce qu'on appelle une mise en équation. Ensuite, il faut trouver la solution de l'équation. Trouver la solution de l'équation, ça veut dire trouver la valeur du x. On cherche ce nombre-là. Bon, bah ici, si 2 fois x, ça fait 2,50 €, ça veut dire que x, c'est 2,50 € divisé par 2, c'est-à-dire 1,25 €. Voici le prix de ma baguette de pain. Et ensuite, on conclut proprement par une phrase réponse en rédigeant correctement. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va faire à chaque fois dans les exercices. Alors, on va essayer de mettre ça en place. On va faire les exemples 9 et 10 ensemble. Hop, je me fais un petit peu de place et je remets ça proprement. Donc, exemple 9. La somme de deux nombres entiers consécutifs vaut 1553. Quel est le premier nombre choisi? Alors, la somme de deux nombres entiers consécutifs. Oula, il y a des choses à comprendre. La somme, c'est quoi comme opération? La somme, c'est une addition. Donc déjà, j'ai envie d'additionner deux nombres. Alors, deux nombres entiers. Entier, ça veut dire sans virgule. Consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Et ça vaut quoi? Ça vaut 153. 1553. Et nous, on me pose la question, quel est le premier nombre choisi? Ah bah tiens, c'est peut-être mon inconnu. Donc je vais dire que x, c'est le premier nombre choisi. Donc ça se trouve, x, ça peut être 10, x, ça peut être 15, x, ça peut être 260, on ne sait pas. D'accord? Mais maintenant, si je rechange mes points d'interrogation ici avec la lettre x, qu'est-ce que je peux écrire? Je sais que le premier, c'est plus un point d'interrogation. Le premier, c'est la lettre x. C'est celui que j'ai choisi. Donc x plus quelque chose égale 1553. Bon, ben maintenant, il faut que j'arrive à écrire ce deuxième point d'interrogation. C'est quoi ça? Ben, c'est le deuxième nombre. Ben, si c'est le nombre qui est consécutif à x, comment ça s'écrit? Eh bien, ça s'écrit x plus 1. C'est le nombre consécutif à x. Alors, on s'est entraîné à comprendre ça. Il faut faire des petits exemples. Par exemple, si je prends 5, c'est quoi le nombre consécutif? Ben, c'est 6. Donc en fait, j'ai fait plus 1. Si je prends 128, c'est quoi le nombre consécutif? Ben, c'est 129. Tac, j'ai fait plus 1. Et en fait, à chaque fois qu'on prend deux nombres consécutifs,
C'est toujours deux nombres qui sont séparés de 1 en distance à chaque fois. Donc, à la place de mon point d'interrogation, ici, je vais pouvoir noter x plus 1. Alors, je vais garder la même couleur, hein. Je vais prendre mon rouge. Ça y est, j'ai fini ma mise en équation. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est à la résoudre. Alors, hop, je descends un petit peu. Donc, ça donne quoi? Donc ça donne x plus x plus 1 égale 1553. Alors, comment je fais pour tout ça? Bon, déjà, je calcule mes deux x ensemble. X plus x, ça fait quoi? Ça fait 2x. Donc 2x plus 1 égale 1553. Arrivé là, deux méthodes s'offrent à nous, soit la méthode de la balance, soit la méthode des opérations inverses. Donc, moi ce que je veux faire, c'est le plus 1 qui est ici, comme je veux isoler le x, hein, mon but c'est ça, c'est de le rendre tout seul, je vais le transporter de l'autre côté. Et qu'on sait que quand il change de côté, l'opération s'inverse. Donc l'inverse d'un plus 1, c'est un moins 1. Et le reste de l'équation reste la même. Donc maintenant, j'obtiens 2x égale 1553 moins 1. Je fais ce petit calcul-là, j'obtiens 1552. 2x égale 1552. On y est presque, le x est presque tout seul, il est presque isolé. Alors, pour l'isoler ici, il faut que j'arrive à enlever le 2. L'opération qu'il y a entre le 2 et le x, c'est une multiplication. D'accord? Donc mon but, ça va être de transporter ça de l'autre côté. Quelle est l'opération inverse d'une multiplication? C'est une division. Donc ça veut dire que x est égal à 1552 divisé, parce que je fais l'opération inverse, par 2. Bon alors, la moitié de 1552, je prends ma calculatrice et je regarde. J'obtiens 776. Donc ça y est, j'ai trouvé ma réponse. Le premier nombre choisi est 776. Ok? Donc ça, c'est pour le premier exemple.